Bonjour, bienvenue sur Swiss Football Review pour un tout nouvel avant-match. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la rencontre de Ligue des Champions opposant le BSC Young Boys, évidemment, club suisse engagé, à Manchester City. Évidemment, peut-être le plus grand club actuellement sur la planète football. Ça va être une rencontre de gala au Wankdorf. Et donc, eh bien, évidemment, on se doit d'en parler sur la chaîne. C'est une rencontre fantastique Pour le pour, football suisse. pour le football suisse. Exactement. Et donc, eh ben, on va aborder quelques petits points pour ce match. Donc, on va commencer par évoquer très rapidement les Les, effectifs ouais, à les disposition. effectifs. Imery sera pas du voyage aujourd'hui, pas du voyage à Berne, c'est un peu Ça, bizarre de dire ça, mais il ne sera pas dans le groupe aujourd'hui de IB. Du côté de City, on n'aura pas Kevin De Bruyne, car il s'est blessé aussi, hein, comme Imery, pour une longue durée. Hein, Kevin De Bruyne, il y a 2 3 semaines, il s'est blessé en championnat. voilà. Mais à part ça, les équipes sont plutôt classiques hein, dans ce qui est annoncé. C'est des équipes qu'on a plutôt l'habitude de voir. Hein. Pas trop de blessures hein, ni à City, ni à, euh, IB. ni à IB. Exactement. Donc, au niveau, on va prendre également très rapidement le groupe hein, pour voir où en est Young Boys et City dans ce groupe. Évidemment, Manchester City a gagné ses deux premières confrontations, victoire 3-0 contre l'Étoile Rouge de Belgrade, puis victoire la semaine d'avant, avant donc la trêve internationale, victoire 3-1 contre Leipzig. De son côté, IB a perdu sa première partie 3-1 contre le RB Leipzig et a fait 2-2 contre l'Étoile Étoile rouge Rouge Belgrade. Belgrade, évidemment. Donc, à ce niveau-là, eh bien, City, évidemment, se montre très bien dans ce groupe. Pas très français comme expression, mais Ultra favori là, on oui. s'est compris. Ils sont premiers. Young Boys, c'est un peu plus à la peine et est troisième ex aequo avec l'Étoile Rouge Belgrade qui est quatrième. Voilà. Donc, pour ce qui est du groupe, on est tout bon. Maintenant, si on se penche un peu sur la partie en elle-même, qu'est-ce que tu vois comme match? Bon, on connaît la mentalité de City, la mentalité de Guardiola. C'est une équipe qui joue au ballon, qui sait jouer au ballon, qui reste vraiment dans la zone de l'adversaire, qui a la possession de balle, une possession outrageuse. Faudra que IB s'adapte, ce sera pas malheureusement pas à City de s'adapter, ils ne vont pas s'adapter, faut pas rêver, c'est IB. Même si Guardiola a dit qu'il mettrait la meilleure équipe possible, donc faudra vraiment être sérieux en défense. Pas comme à Belgrade où ils se sont pris quand même ce but un peu gag. Enfin gag, Oui, c'est un peu peut-être trop fort de dire ça, mais c'est le un but. premier, ouais, Oui, c'était un but quand même qui n'était évitable. évitable, voilà. Mais donc, il faudra vraiment être sérieux en défense pour pas se prendre une déculottée pour moi déjà. Ça, c'est vraiment clair et net et précis. Donc, il faudra vraiment s'adapter à City, franchement. Ça, c'est le mot d'ordre, s'adapter. Mais ne pas trop changer son football non plus. Je pense que faut pas aller partir avec 5 défenseurs, faut rester avec un 4-4-2, mais il faudra vraiment être sérieux en défense et tenter de prendre un City en contre, mais ne pas balbutier son football non plus, ne pas changer, faire un virage à 180 degrés, parce qu'on sait qu'il baisse ses jeux au football. Il faut quand même savoir jouer au football, c'est un peu bizarre de dire ça, mais il faudra quand même proposer du jeu, mais savoir s'adapter aussi à Manchester City, c'est le mot d'ordre pour moi. Être sérieux en défense et prendre les occasions quand ils en auront l'occasion d'en Voilà. avoir, faut les saisir et faut les saisir à fond. Parce qu'on n'aura pas 100 000 non plus. Ouais, c'est clair. Donc, il faudra vraiment être très efficace. C'est ça, Quand les efficace. occasions seront là, il faudra être tranchant. Il faudra se mettre au niveau européen. C'est ça, tout simplement. Faut élever le niveau par rapport à la Super League, hein, parce que bah, la Super League, évidemment, c'est un tout autre niveau. On peut se permettre des petites erreurs, des imprécisions contre Manchester City. Vous ne pouvez Sinon, pas. papa, ouais, La moindre erreur va se payer cash. Ça peut finir au fond. c'est ça. Surtout quand on pense qu'on a évidemment Erling Haaland. Bon, Phil Foden, Jack Erling Haaland Grealish, qui reste sur une période un peu moins bonne. Mais quand on sait que derrière, on a encore un Julian Alvarez pardon, qui est en top forme, oui. qui remplace un peu dans un autre, pas tout à fait dans le même rôle, mais un Kevin De Bruyne, et qui fait absolument des merveilles dans ce début de saison, Julian Alvarez, il faudra suivre tout ça de très près. 3 buts en Ligue des Champions sur les 2 premiers matchs. Hein. Faudra faire Exactement. gaffe. Exactement, Julian Alvarez, c'est du très lourd. Et Erling Haaland, évidemment, on l'a encore vu contre Brighton, il lui en faut pas 10 000. Très belle frappe, hein, d'ailleurs, très beau but contre Brighton. Effectivement.
Voilà, il n'était pas spécialement en confiance, mais Erling Haaland qui marque pas pendant 3 matchs de suite, ça n'arrive jamais. Donc il a retrouvé le chemin des filets et il faudra toujours faire très très attention à lui, même s'il n'a pas encore marqué en Ligue des Champions, si je ne dis pas de bêtises. Non, il a fait une passe décisive, mais c'est 9 buts en 9 matchs en première ligue, c'est avec une passe D Ah, encore. c'est C'est très lourd, classique, c'est lourd, c'est lourd. c'est classique de Erling Haaland. Donc à ce niveau-là, on connaît, hein, on connaît. Oui, oui, je me suis un peu répété, Oh, j'ai un peu tourné pour pas dire grave, qu'on pas grave. qu'on connaissait évidemment le cyborg qu'est Erling Haaland. Et on pensera également, on peut dire un petit mot pour Manuel Akanji qui vient jouer en Suisse, même si lui À il était balle. bel et bien à Bâle, donc pas trop d'état d'âme, je pense, pour lui à ce niveau-là. Mais voilà, c'est toujours un petit truc qu'on aime bien relever. Oui, Je me rappelle que Remo Freuler, quand il y avait eu Atalanta IB. Young Boys, il avait dit que lui, franchement, ça lui changeait rien, qu'il avait absolument aucun affect avec Young Boys. Je pense que Voilà. ce sera la même chose. Ouais, je pense que Akanji Surtout quand va pas faire de son club cadeau. suisse de cœur, donc Bâle, s'en prend 3 et qu'il est dans une situation pas trop bien. C'est en partie à cause d'IB, non, je rigole, mais voilà. Je On pense qu'il s'entend. aura aucun état d'âme. Non, non, alors ça, je pense que c'est clair, hein, c'est un grand professionnel, on est d'accord là-dessus. Puis voilà, ouais, Akanji qui a été couvert de louanges par Guardiola en conférence de presse, qui a dit que c'était un vrai plaisir de travailler avec lui et que c'était un gars très intelligent et un super mec, je sais plus exactement, mais Oui, mais on vous incite à aller ça voir. m'étonne pas de Guardiola. Quand il a des joueurs à complimenter, il le fait assez bien. Exactement. Donc, ouais, Manchester City, évidemment, très très grosse écurie. On l'a évoqué à demi-mot, mais City a gagné 2-1 Brighton, contre Brighton ce week-end en Première c'est Ligue. juste. Victoire, évidemment, qui les propulse à la deuxième place, derrière un très très bon Tottenham, Tottenham. c'est impressionnant, hein. Tottenham qui fait du très très bon job. Voilà, mais c'est pas impossible. Et on sait que ça arrive, des exploits, des Bah, fois. ils l'ont fait face à Manchester United, par exemple. Là, pour moi, ça reste quand même encore un cran au-dessus. City, ils viennent de sortir d'un triplé, Oui, quand même assez fou. Euh, Coupe, championnat, Ligue des Champions. Ils sont quand même en forme, même s'ils sont pas premiers, parce que voilà, ils restent en forme, quand même. Ça reste un City qui n'est pas en crise. oui. Voilà, ils sont favoris. Ils ont des joueurs qui sont vraiment en forme, hein. On peut penser à Julian Alvarez, on peut penser à même à Haaland même si là il a pas marqué encore en Ligue des Champions. Voilà, il marque quand même 9 On en buts est en là. première ligue. Et puis on a juste à voir le dernier match de Ligue des Champions, c'est 37 tirs face à l'Étoile Rouge Belgrade. Faudra s'attendre à peu près le même nombre de tirs face à IB. Franchement, ils vont vraiment être sous pression IB. Et il faudra vraiment être attentif. Avoir un Ratiopi qui ferait à peu près le même match que face à Prague, qui fasse quand même des arrêts, malgré cette petite faute sur le deuxième but, où il a mal couvert Le premier le poteau. premier poteau, mais il a quand même fait des beaux arrêts. Il a quand même fait un bon match, je trouve. Ratiopi, il faudra qu'il soit encore à la hauteur face à City, encore plus que face à Prague. Et voilà, pour moi, c'est vraiment, il faudra être sérieux, euh, savoir bien défendre et savoir vraiment prendre les occasions quand il faudra être efficace. Voilà, Voilà, franchement. exactement. Donc je pense qu'on. Puis savoir ne pas être trop en défense parce que quand t'as un City qui sera vraiment Bon, dans ce ta sera zone, très dans ta dur. zone, dans ta Ce zone. sera très très dur de sortir en. Oui, bien sûr, Moi, je mais vois City qui va arriver avec son bloc haut, qui va circuler, qui va faire tourner la balle dans la moitié de terrain de Young je Boys. vois la même chose, hein. Et Young Boys qui va rester en bloc derrière et qui va Oui, espérer mais il faudra pas. propulser un Mecha Kelia Oui, devant. voilà, c'est ça. Ça peut être une des clés, Mecha C'est ce que je Kelia. dis, mais il faudra pas jouer trop précipitamment devant non plus pour pas se faire prendre derrière. Donc jouer vraiment être attentif derrière, savoir bien défendre et être bon en attaque pour saisir les occasions quand City n'aura plus le ballon. Voilà. Quand City leur donne le ballon, entre guillemets. Ouais, ça peut être une des clés hein, de un profil Mais chaque Elia, ouais. comme Mecha Kelia peut-être. Alors, je ne sais pas s'il sera titulaire aujourd'hui, mais je pense que ça pourrait être intéressant parce que sa vitesse sur des contre-attaques contre cette équipe de City, je pense qu'elle pourrait être nécessaire. Oui. Mais voilà, on verra si. Ouais, ça peut être intéressant. On verra comment ça va se passer. Il faudra être sérieux, très 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 sérieux derrière. Et Ouais. ensuite, voilà,
et ensuite espérer se créer quelques petites occasions. Et s'il y a un but, eh bien, ce sera évidemment que du bonus. Mais c'est pas non plus impossible, hein. On l'a vu sur la première mi-temps de Étoile Rouge Belgrade City. City a eu beaucoup d'occasions et Prague a pris l'occasion quand. Belgrade, pas Prague. J'ai dit Prague, je suis désolé. Belgrade, pardon. Belgrade a Désolé. réussi à marquer à la 45e et quelques sur Leur première occasion. leur seule occasion quasiment. Alors certes, c'est un 1-0 pour Prague sur 45 minutes. Derrière, ils ont subi, ils ont pris ces 3 buts. Mais ça montre que c'est pas impossible. Alors, De marque. de tenir 90 minutes à un niveau de jeu où tu ne prends pas de but contre Manchester City, on va pas se voiler la face, ça va être très dur. Mais voilà, on a envie d'y croire, on a envie de croire à une nouvelle belle page du football suisse ce soir. Voilà, donc on est à peu près à 10 minutes, donc je te propose qu'on finisse gentiment par un petit pronostic. On pronostique le score et les buteurs, ça te va? Allez, J'aurais dit. Alors. J'aurais dit 2-0 avec un Ratiopi qui tient bien la baraque sur 60-70 minutes. Ouais, 60 minutes et puis. Ou alors un but rapide de City et puis il tente on va dire, de tenir encore la baraque. Un bon Ratiopi. Et j'aurais vu un but de Haaland et d'Alvarez. Voilà. J'aurais vu un but d'Haaland et d'Alvarez pour ce 2-0. Voilà. ok, moi je vais partir sur... Alors ça je sais pas, j'ai de la peine à voir comment le match peut évoluer. Ouais, bah Young Boys qui va être derrière, qui va essayer de tenir. Bah, ça dépend, pour moi ça peut être un petit score s'ils arrivent à repousser au maximum l'échéance, donc à se prendre un but le plus tard possible. Mais par contre, s'ils commencent à encaisser très rapidement, ça peut vite monter à 4 buts, 4-0, quelque chose comme ça. Allez, je vais dire 3-0 pour City. Euh, c'est pas ce que j'espère, hein. J'espère vraiment que Young Boys gagne. Ouais, oui, moi aussi. Mais je vais dire 3-0 pour City, but Haaland, Alvarez et Doku. Voilà. Intéressant, hein, Doku il joue pas mal aujourd'hui. Enfin, depuis son arrivée, il a été vite intronisé dans le groupe et vite il a commencé à prendre du temps de jeu, c'est intéressant. Voilà. Mais Donc, je le verrai pas marquer. Je sais pas, c'est mon instinct qui me fait dire ça. voilà. Dites-nous si jamais votre pronostic en commentaire et puis on est curieux de voir tout ça. On vous souhaite un très bon match ce soir pour une superbe rencontre pour le football suisse. IB Manchester City, évidemment à 21h, on ne l'avait pas encore évoqué. C'est vrai. On souhaite bonne chose aux Bernois Ouais, et on vous incite évidemment à aller nous retrouver sur Instagram, YouTube, vous y êtes. Voilà, à vous abonner, à lâcher un petit un like. petit like exactement, ça nous ferait très plaisir. Allez, Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt sur Swiss Football Review. Ciao Ciao, ciao. ciao.